et la roue tourne encore une fois. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vais vous parler de La roue du temps, le tome 4, Un lever de ténèbres. La roue du temps, Un lever de ténèbres est le 4e tome de la grosse saga de fantasy de Robert Jordan. Dans le tome précédent, Rand a franchi une nouvelle étape sur le chemin de sa destinée. Tyr est tombé et il a récupéré Kalandor, une puissante épée et artefact magique. À présent souverain de Tyr, il doit élaborer un plan. Accompagné des guerriers qui l'ont aidé à récupérer Tyr, il décide de partir dans le désert des Aiel, là où il concrétisera peut-être une nouvelle étape de la prophétie. C'est ainsi que tous les personnages, après s'être retrouvés à Tyr, vont de nouveau se séparer. Si Rand était plutôt absent dans le précédent tome, là il va revenir au cœur de l'histoire. Mais dans ce tome, Robert Jordan accorde plus de place à chacun de ses personnages. Egwene, Rand et Mat partent pour le désert, chacun avec leur propre objectif. Hélène et Nynaeve continuent de poursuivre l'Aja Noir. Quant à Perrin, maintenant allié à Fail, il va mener sa propre quête contre la menace des Capes Blanches. Ce que j'ai aimé dans ce tome, c'est qu'on en découvre plus sur le peuple des Aiel, un peuple guerrier avec des légendes riches et des découvertes plutôt surprenantes. Ainsi, on rencontre une panoplie de nouveaux personnages. Et tout ceci aurait été encore plus passionnant et envoûtant si l'auteur n'avait pas affublé les Aiel des mêmes défauts que les autres personnages. Et oui, eux aussi doivent entreprendre une petite guerre d'ego entre femmes et hommes. C'est un peu lassant. Car oui, on retrouve ce conflit des sexes dans n'importe quel dialogue, que ce soit à Tyr, Tar-Valon, Tanchico ou encore Deux-Rivières. Apparemment, dans le monde de la roue du temps, les hommes et les femmes sont incapables de s'entendre. J'en trouve ça un peu ridicule, mais bon, heureusement ce tome réserve quelques surprises, et ce qui m'a le plus surpris, c'est ce qu'il se passe à Tar-Valon, ce qui arrive à Siuan, la chère d'Amyrlin. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ceci arrive aussi vite. Mais malheureusement, ce tome souffre des mêmes défauts que les précédents, l'action met du temps à s'enclencher. Il faut attendre 200 pages au début pour que l'histoire démarre vraiment. Et qu'est-ce qu'on a dans ces 200 pages? Eh bien une pseudo-romance entre Hélène et Rand, et puis Egwene tout à coup qui laisse le champ libre à son ami. Alors que bon, moi dans les précédents tomes, je m'étais arrêtée sur le fait qu'Egwene avait encore des sentiments pour Rand. Du coup, avec ces changements abrupts, je me suis demandé si j'avais pas raté un tome entre les deux, et s'il n'y avait pas un tome 3 bis entre le tome 3 et le tome 4. Et je ne parle même pas de la romance entre Fail et Perrin, parce que déjà la demoiselle au début a un comportement complètement incompréhensible. Là aussi on a le droit à une guerre d'ego entre femmes et hommes, mais à ce niveau-là on a atteint un stade stratosphérique. Donc bref, les romances dans la roue du temps me paraissent mal amenées et peu crédibles. En tout cas, pour l'instant, elles me laissent insensible. Cela dit, au moins dans ce tome, Nynaeve a arrêté de tirer sur sa natte. Ça a bien failli lui reprendre à un moment, mais elle-même, s'est dit non, ne fais pas ça. En tout cas, ça m'a bien fait rire, car même l'auteur en fait la réflexion dans son texte. Je me suis demandé si à l'époque, il avait reçu des commentaires de lecteurs pour lui dire écoute Robert, t'abuses avec sa natte là. Donc ce tome 4 est un énorme pavé avec beaucoup d'action, beaucoup d'informations, beaucoup de rebondissements, mais aussi beaucoup de longueur, avec pas mal de répétitions sur les pensées des personnages ou leur avis sur le sexe opposé. Pour autant, j'ai bien envie de continuer la série, car le world building, le background et l'histoire a l'air vraiment très poussés, mais je n'en suis qu'au 4e tome et je n'arrive déjà plus à supporter les personnages. Enfin, ce n'est pas les personnages que je ne supporte pas, mais surtout toutes leurs petites réflexions sur les hommes et les femmes qui n'apportent vraiment rien à l'histoire. Ça a même plutôt tendance à gâcher le scénario, et ça en devient très lourd. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.